Coucou, salut tout le monde, bienvenue sur ce RT. Je te retrouve aujourd'hui, ce mercredi 25 janvier 2023. On va aller voir ensemble un peu dans quel mood, dans quelle énergie, quels sont les messages, les conseils qu'on veut nous apporter aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va prendre le tarot, le White Sage Tarot, celui-ci, voilà. L'oracle des esprits protecteurs, l'oracle du pouvoir personnel et mon petit oracle. Donc c'est parti, on y va, directos. Je fais un peu de place sur la table et on va prendre une carte avec l'oracle des esprits protecteurs de Kale Gray. Ok, allez. On va prendre une carte pour voir l'énergie principale un petit peu de ce mercredi 24 janvier pour le collectif. Quel est le message qu'on veut nous faire passer pour aujourd'hui, pour cette journée? Allez, une carte pour le collectif pour ce mercredi 24 janvier 2023. Qu'est-ce qu'on va avoir? Quelle est la vibes d'aujourd'hui? Ok, alors on a la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Ok, donc là il va y avoir du changement, hein. En tout cas, on nous invite à accueillir ce changement, hein, à prendre de la hauteur peut-être pour voir les choses différemment aussi, hein, de façon, voilà, hein, à éclaircir peut-être une situation, à changer de perception. Ok, allez, je vais vous lire le petit message de la gardienne de l'air. Allez, je l'ai trouvé à la tienne, hein. Je suis au café, donc... Alors, la gardienne de l'air, changez vos perceptions, changez votre façon de penser et toute votre réalité se transformera. Quand cette carte se montre, c'est une occasion d'apprendre quelque chose sur votre façon de penser. On vous conseille de reconnaître que tout ce que vous voyez n'est pas exactement comme vous le voyez. Le mental nous joue parfois des tours et nos perceptions peuvent aussi se tromper. Si vous avez des difficultés ou si vous sentez que votre vie manque de clarté et de direction en ce moment, il est probable que votre manière de penser ou le sujet sur lequel vous vous concentrez soit en cause dans cette réalité. On vous conseille d'ouvrir les yeux et l'esprit, de dépasser les limites que vous vous êtes imposées et de reconnaître que votre manière de voir le monde détermine ce que vous expérimentez. Les opportunités viennent à vous, mais elles ne s'ouvriront que si vous êtes prêt à faire le travail intérieur qui les soutiendra. Ok, donc c'est ça, hein. On vous invite aussi, là moi ce qui me vient c'est la patience, encore une fois, hein, on est encore dans ces énergies de patience, de prendre le temps, de prendre de la hauteur pour clarifier des situations, pour peut-être changer de perception. Peut-être on est un petit peu dans des idées un petit peu sombres, peut-être des idées qui nous minent, hein, dans un brouhaha un petit peu négatif. On t'invite vraiment à être patient et à faire attention à ce que tu nourris, c'est-à-dire à faire attention à tes pensées. Peut-être... C'est normal, hein, on est tous humains, c'est normal d'avoir des coups de bad, des coups de mou, coups de bad, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, des coups de mou, des coups de bad, mais voilà, on t'invite vraiment à prendre de la hauteur, à revenir dans l'instant présent pour pouvoir profiter des petites choses simples de la vie et d'arrêter d'être pris par tout ce mental-là, hein, qui est peut-être en ce moment un petit peu... voilà, un petit peu brouillon, un petit peu négatif, ou on ne sait pas trop, un petit peu un petit peu dans des schémas, peut-être dans des mauvaises habitudes peut-être du passé, on va dire, hein. Donc voilà, on t'invite au changement, à accueillir ce changement, hein, et à faire attention à ce que tu nourris surtout. Ok, allez, on va la mettre là. Ah ouais, j'ai pas mon petit... Est-ce qu'elle va tenir là?
avec ma petite peut-être avec celle-là. Allez, on va pas passer 15 ans sur ça, donc voilà. Ok, allez, on y va. On va prendre le tarot pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Alors, le White Sage Tarot, c'est parti. Allez, quels sont les messages pour aujourd'hui, pour ce... ça y est, j'ai déjà oublié. Mercredi, pour ce mercredi 25 janvier 2023. Ah, quels sont les messages pour ce vendredi 25 janvier 2023? Allez, on va prendre 3 cartes avec le tarot pour aller voir les messages, les conseils. Hop, pour aujourd'hui. Alors, elle est tombée à l'envers. Donc, on a un 10 de coupe qui nous tombe à l'envers. Et en dos de deck, on a de Lovers. Donc, là, moi, le message que j'ai, c'est on t'invite vraiment, on t'invite vraiment à prendre le temps de faire tes choix parce que là, tu as, avec ce 10 de coupe à l'envers, le 10 de coupe, c'est les retrouvailles, c'est une carte de joie, de bonheur. Mais à l'envers, là, on t'invite vraiment à réfléchir à ce que... on t'invite vraiment à réfléchir à ce que tu as à offrir au niveau de tes sentiments, quoi. On t'invite vraiment à réfléchir à ce que tu offres au niveau de tes sentiments. Alors, ça peut être aussi par rapport à un couple. Vous adaptez. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit de plus. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'As de Pentacle qui est tombé à l'envers. Alors, elle tombe toute à l'envers. L'As de Pentacle qui est la carte de l'épanouissement. L'As de Pentacle, c'est... enfin, l'épanouissement, non. C'est plutôt la carte de la chance, de l'opportunité. Mais là, elle tombe à l'envers. Donc, peut-être attention, attention. Réfléchis à ce que tu as encore à offrir au niveau de tes sentiments. Et peut-être tu es un petit peu trop concentré en ce moment sur des aspects financiers. Et de ce fait, tu n'écoutes peut-être pas assez tes besoins, tes sentiments. Donc là, vraiment, on t'invite vraiment à réfléchir à ce que tu nourris au niveau de tes sentiments, à peut-être prendre le temps, prendre une pause, pour voir aussi, à te poser des questions, si tu n'es pas un petit peu trop concentré sur des aspects matériels de ta vie, et de ce fait, tu oublies tes besoins, tes priorités. Ok, et oh là là, mais j'ai la roue qui tourne à l'envers aussi. On a tout à l'envers. Donc, le message que j'ai là, c'est qu'il y a... là, on me parle vraiment de se poser des questions, de prendre le temps, de réfléchir sur ce que tu as envie de nourrir au niveau de tes sentiments, sur ce que tu as à apporter peut-être dans un couple aussi, ça peut être dans un couple, ça peut être aussi ce que tu as à apporter au niveau des sentiments par rapport à une amitié, ça peut-être à des liens familiales, amicales, familiales, amoureux, voilà. On t'invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à ce que tu as encore à apporter dans cette relation. On te demande, on t'invite aussi à te poser des questions. Est-ce que tu n'es pas trop focalisé sur des aspects matériels, sur le travail, sur l'argent, sur des manques, sur des soucis matériels? Et c'est peut-être tout cela qui te bloque pour faire changer les énergies, pour faire tourner cette roue, pour avancer vers du changement. Peut-être que tu es bloqué dans des schémas un petit peu répétitifs comme ça. Et donc, tu refuses ce changement.
Ok. Alors ça peut être aussi pour ceux qui sont en couple, hein, la peur de la rupture. La peur de la rupture, de ce fait tu t'oublies, tu n'écoutes pas assez tes besoins, tu es un petit peu trop focalisé sur du matériel et on t'invite à vraiment te poser les questions, qu'est-ce que tu peux apporter encore dans ce couple. Pour d'autres, ça peut être aussi dans des relations amicales, dans des relations familiales, dans des relations en général. Hein, on t'invite vraiment à te poser les questions, les bonnes questions, à prendre le temps de la réflexion. Est-ce que tu n'es pas trop focalisé sur l'aspect matériel et donc, de ce fait, tu en oublies tes envies, tes ressentis, tu en oublies tes besoins, hein, et tu te bloques dans des schémas comme ça un petit peu répétitifs. Tu as peut-être un petit peu peur de ce changement. Donc voilà, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as encore à apporter dans ces relations? Vraiment, hein. Là, ok, je vais prendre une autre carte. Oh, je vais prendre une autre carte pour voir le conseil. Allez, un conseil de plus. On va prendre, voilà. Tout tombe à l'envers aujourd'hui. Waouh. Donc, on a le page de Pentacle et le roi de coupe. Ok. Donc là, le page de Pentacle, hein, c'est le valet de denier. Hein. Le valet de denier, normalement, il est ancré. Hein. Donc là, il y a un manque d'ancrage. Peut-être tu es un petit peu trop dans tes pensées. Hein. Tu es donc concentré peut-être un petit peu trop sur toi. Peut-être, ouais, voilà. Le fait d'être un peu trop dans tes pensées, ça te fait être trop concentré sur toi, hein, sur tes objectifs, sur ce que tu veux atteindre au niveau, voilà, c'est ça, hein, ce que tu veux atteindre au niveau matériel. Et donc, on t'invite, et donc peut-être de ce fait, tu en oublies les autres. Et on a le king, le roi de coupe, mais à l'envers. Donc, le roi de coupe à l'envers, hein, le roi de coupe, c'est celui qui a compris, qui est dans l'ouverture de cœur, hein, qui prodigue des bons conseils. Mais à l'envers, hein, peut-être tu es un petit peu trop dans le contrôle de tes émotions. Et de ce fait, tu n'exprimes pas tes désirs et tes sentiments. Hein, le fait d'être trop dans... voilà. Donc, bon, là, on voit hein, qu'on t'invite vraiment à te poser les bonnes questions. Peut-être tu es bloqué dans des schémas répétitifs, là, hein, et ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de faire tourner cette roue. Au niveau des émotions, tu te concentres peut-être un petit peu trop sur le matériel, tu en oublies tes besoins, tes désirs, tes ressentis, tes sentiments. Hein. Donc on t'invite à te poser les questions. Qu'est-ce que tu peux encore amener dans tes relations, peut-être dans ta relation de couple, dans tes relations amicales, familiales. Hein. Et on t'invite vraiment à t'écouter, hein, à t'écouter, non, pardon, on t'invite vraiment, oui, à t'écouter bien sûr, mais aussi à arrêter de te focaliser sur ce matériel, sur soi, sur tes objectifs en fait, hein, pour pouvoir aussi écouter les autres et exprimer tes sentiments. Hein, parce que là, il y a un blocage au niveau des sentiments. Allez, on va voir, hop, non, j'en voulais juste une de plus, juste. Alors, je vais la prendre, comme ça, c'est... Hop. On a la lune, ouais, c'est ça. Donc là, hein, on me parle donc de choses dans ton inconscient. Hein. La lune, c'est vraiment tout ce qui est caché, c'est l'intuition, ça peut être des doutes, des dualités aussi. Donc là, hein, on est vraiment dans des doutes, dans des dualités de l'ordre de l'inconscient. Et on t'invite à te poser les bonnes questions. On t'invite à te poser les bonnes questions, à arrêter d'être focalisé sur le matériel, hein, pour pouvoir un peu plus écouter tes besoins, écouter tes ressentis, tes sentiments, pour arrêter d'avoir peur de ce changement, essayer de faire
tourner cette roue, de te sortir de ces schémas un peu répétitifs, hein. On t'invite vraiment à écouter tes ressentis, tes sentiments, à te poser des questions si ben voilà, ces relations que tu entretiens, que ça soit de l'ordre sentimental, amical ou familial, ben, qu'est-ce qu'elle t'apporte et qu'est-ce qu'elle nourrit en toi, qu'est-ce que toi tu peux leur apporter aussi, hein, te poser toutes ces questions. Et écouter tes ressentis, écouter tes sentiments, tes besoins, les exprimer, hein, ne pas te bloquer aussi, parce que là on sent qu'il y a un blocage, pour pouvoir ben voilà, faire tourner cette roue, hein, pour pouvoir faire tourner cette roue et ne plus être dans ces énergies, un petit peu de doute, de dualité. Hein. Ok. Et en dos de deck, bien sûr, j'ai le pendu de Angerman. Le pendu qui nous parle de blocage. Qui nous parle de blocage, mais qui nous dit de ne pas s'inquiéter, qu'il suffit de voir les choses sous un autre angle. Il suffit d'accueillir ce changement. Hein. Il suffit d'accueillir ce changement pour voir les choses sous un autre angle. Allez, je vais retourner les cartes parce que j'aime pas les voir. Voilà. Hop. Donc, je les retourne comme ça. Ça nous dit que tu te poses les bonnes questions après les avoir vues à l'envers et que tu vas faire en sorte de ne plus te bloquer, hein, d'exprimer tes sentiments. Ok, en tout cas, du moins, de conscientiser tout ça. Hein. Allez, on va prendre maintenant, on va aller voir quel est le pouvoir personnel qui va t'aider justement à te poser ces bonnes questions, qui va t'aider à te sortir de ces schémas un petit peu répétitifs. Hein. De ces schémas un peu répétitifs. Allez. Donc là, on voit hein, que les énergies là nous invitent vraiment à de la sincérité, de la vérité. Hein, et elles nous font comme ça un petit peu un feedback, un retour en arrière sur des schémas un peu bloquants, des schémas répétitifs, hein, pour nous inviter justement à se poser ces questions, hein, et être plus en accord, plus centré, plus en accord avec nous-mêmes. Allez, on va voir. Ouh, je suis pas posée. Ouais, bon, c'est ça. Je suis mon intuition, elle est tombée toute seule. Hein. Donc, ok, ce qui va t'aider à tout ça, c'est de suivre ton intuition, de t'écouter, tout simplement. On va en prendre une autre. Allez, qu'est-ce qui va nous aider à se poser les bonnes questions, à se sortir de ces schémas répétitifs. Alors, donc, on a suivre ton intuition, révéler ta vérité, bien sûr. Être vrai, être sincère et la communiquer. Hein. On a tout ce bleu qui ressort, le chakra de la gorge, la communication. Je suis curieuse, hein, et on a le 10, la fin de cycle. Hein. La fin du cycle, on t'invite. On a le 13, la mort, la renaissance, hein, avec cette vérité. Hein. Et on a je suis curieuse, c'est-à-dire je suis curieuse si je me pose les bonnes questions, je cherche des compréhensions à toutes ces émotions, hein, et j'en finis avec ce cycle avec le 10. Et on a je suis intrépide avec le chiffre 33. Alors le chiffre 33 qui vient nous dire, hein, enfin, le chiffre 33 c'est un chiffre c'est un chiffre, comment dire, un chiffre de spirituel, un peu un chiffre sacré, quoi, on va dire. Donc, il nous indique qu'on n'est pas seul dans cette démarche. On n'est pas seul, hein. Voilà, vous mettez les mots que vous voulez, les énergies, les défunts, les esprits de la nature, voilà, les anges, tout ce que vous voulez, tout les créatures divines ou les défunts sont avec nous pour nous aider à avancer, hein, à y aller, quoi, à se poser les bonnes questions. On a le bélier, hein, le bélier il fonce, voilà, il est
hop, tac, on y va, quoi. On se pose les bonnes questions et on y va, on exprime nos sentiments, on est dans sa vérité, hein, et on arrête de faire semblant. Enfin, semblant, pas semblant, mais voilà. Vous avez compris. Ok. Donc, je vais prendre une petite carte avec le mien. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 25? Mercredi 25 janvier. Allez, mercredi 25 janvier. Qu'est-ce qu'on a 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, il ne va pas tomber. On va les prendre hein, s'il ne veut pas tomber. Mercredi 25 janvier. Ok, donc on prend de la hauteur. On prend de la hauteur, hein, on prend le temps pour avoir ses compréhensions, pour se poser ses questions. On fait une pause. Hein. On prend de la hauteur, on fait une pause sur cette tristesse-là. Hein. Voilà, on se pose les bonnes questions pour avancer sur cette tristesse, sur ces nuages, sur ces choses hein, qui ne sont plus en accord avec nous. Et on a. Alors peut-être pour certains, j'ai la fête, les plaisirs qui reviennent. Ok. Et le cadeau. Alors peut-être pour certains, là aujourd'hui, hein, on va prendre de la hauteur. Enfin aujourd'hui ou dans les jours qui suivent, hein, parce que les énergies, là-haut, il n'y a pas de notion de temps. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc là, enfin là-haut, je dis là-haut, pourquoi là-haut? En tout cas, dans cette conscience collective, il n'y a pas de notion de temps. Donc, on vous invite vraiment, le message, il est là. On t'invite à faire une pause, à prendre de la hauteur par rapport à une tristesse ambiante, par rapport à un brouhaha, des nuages. On te dit qu'il va avoir un cadeau. Il va avoir voilà quelque chose qui alors en plus on a la rose, alors c'est peut-être au niveau des sentiments hein. Donc patience, pose-toi les bonnes questions, fais gaffe à ce que tu nourris, à tes pensées hein. Le cadeau va arriver peut-être lors d'une fête ou une invitation. Alors voilà, ça dépend, vous prenez ce qui parle pour vous. Ça peut être une invitation à sortir hein, qui va te faire très plaisir. Ça sera peut-être un cadeau pour toi. Ou alors ça peut être aussi pendant une fête, il va avoir un événement hein, qui sera ce cadeau qui va pouvoir t'apporter ses compréhensions. Voilà. Allez, hop, on va les mettre comme ça. Est-ce qu'on les voit là? Alors, attends, tac. Voilà. Allez, donc maintenant, on va prendre un petit conseil perso pour vous tous. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, hop, celui-là. On va prendre, j'avais envie de prendre l'oracle, le petit oracle victorien. Allez, c'est parti, un conseil. Je vais faire donc 3 tas. Allez, hop, premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Hop, ok. Donc, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Donc voilà, hein, on t'invite vraiment à être maître de ton destin, d'aller fouiner en toi, hein, d'écouter ton intuition pour pouvoir écrire le cours de ton histoire. Ok, allez, premier groupe. Alors, premier groupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme de loi qui nous dit « Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Pose-toi les bonnes questions. » On en revient au même message. Hein. Aujourd'hui, vraiment, on t'invite à te poser les bonnes questions, d'être honnête, de prendre de la hauteur, d'être patient, hein, prendre de la hauteur pour pouvoir avoir tous les tenants et les aboutissants et pouvoir te poser les bonnes questions avant de juger. Ok, sois juste avec toi-même et juste avec les autres. Groupe numéro 2. Le lys, abonne-toi. Oui,
Non, pardon, pas abonne-toi. Abandonne, oui, abonne-toi à ma chaîne, s'il te plaît. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, partant tout fiel. Donc voilà, on t'invite toi aussi à, toi, on t'invite à partager tes sentiments, à être sincère aussi, hein. On t'invite à la sincérité. Vraiment, le maître mot là aujourd'hui, hein, c'est soyez sincère avec vous-même, juste avec vous-même, et comme ça vous le serez avec les autres. Et n'hésitez pas à partager vos sentiments, à partager vos ressentis. Ok, donc toi groupe 2, hein, c'est on t'invite à communiquer tes sentiments sincèrement et avec honnêteté. Groupe numéro 3. Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc voilà, hein. Là, groupe numéro 3, on te dit que tu es sur le bon chemin et confiance en toi, hein, même si tu as des choix à faire, ne t'inquiète pas, ça va petit à petit, hein, en avançant, les choix se feront. Ok, te mets pas de pression, groupe numéro 3, les choses avancent petit à petit, sois patient, hein, peut-être tu n'as pas encore tous les tenants et les aboutissants, voilà, justement, de la situation, et il te faut avancer petit à petit, pas à pas, hein, mais en tout cas, aie confiance, tu es sur le chemin qu'il te faut. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain. Ciao, suerte!